Les amis, bonsoir à tous en espérant que vous allez bien. Retrouvons-nous pour un débrief très rapide sur ce match entre le Cameroun et les îles Maurice. Vous savez que ce soir, on a un bénétariat où on reviendra en profondeur sur le match Cameroun-l'île Maurice. Le bénétariat, c'est un live où on parle des Lions indomptables. Voilà, donc je serai un peu très rapide. Si j'oublie quelques points, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc, on va donc commencer le débrief, les amis. Déjà, première des choses, le coach Rigobert vient avec une défense à 3. Vous avez vu le classement, pas besoin de revenir sur les joueurs qui étaient là. Mais il faut quand même noter que énormément de joueurs, de nouveaux joueurs qui n'ont presque jamais joué ensemble. Il y a eu beaucoup d'absents. Aaron Mukundi, Olivier Kemen blessé, Vincent Boubacar, Choupo-Moting. Voilà. Donc, beaucoup de nouveaux joueurs. Chamadou titularisé à droite, c'est fini. Castelletto à droite, en tout cas, on pensait. Dali Yongwa en piston, Ivan Neyo associé avec Zambouanissa, Faris en attaque. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont entrés. Et avec un nouveau système, ce n'est pas facile. Parce que je vois déjà beaucoup, oui, la première mi-temps, une première mi-temps où manque de vitesse, manque de passe, d'accélération, de prise de profondeur et tout. Peut-être qu'on rentre d'observation, mais un peu trop. Voilà, s'il n'y avait pas ce but de Mbeumo dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, là, on s'acheminait vraiment, entre guillemets, vers un match piège. Voilà, donc, première mi-temps, sincèrement, il n'y a pas énormément d'occasions, à part cette frappe de l'île Maurice à la 6e minute. On savait déjà une contre-attaque. Voilà, l'île Maurice, ils attendaient et ils essayaient de lancer des flèches et tout. Mais ce qu'on a noté, les Lions indomptables avaient le QI, mais ils ne faisaient que tourner autour sans pour autant péter le verrou mauricien qui était bien compact. Je vous l'avais dit lors du bénétariat, le 3-4-3, en fait, il n'y a pas de dédoublement. Pourquoi il n'y a pas de dédoublement? Parce que les pistons, Dali Yongwa et Chamadou, qui sont normalement des latéraux, c'est eux qui ont joué piston aujourd'hui, sont comme des ailiers. Et les ailiers, Kalto Koukambi et Mbeumo, vont se rapprocher de Faris, qui était l'attaquant. Ils seront presque situés dans le half space, le demi-espace. Donc, il n'y aura forcément pas de dédoublement comme dans un 4-3-3. C'est un système qui demande beaucoup de temps. C'est un système qui demande des automatismes. Donc, je comprends qu'en premier mi-temps, c'était vraiment compliqué. Mais on va revenir sur certains points, notamment les coups de pied arrêtés. Sincèrement, on a eu énormément de coups francs. On a eu énormément de coups de pied arrêtés où on pouvait faire la différence, mais qui étaient très mal tirés. Voilà, premier mi-temps, c'était difficile. On avait du mal à bouger le bloc mauricien. Et voilà, l'île Maurice, mais c'est clair qu'eux, en venant, ils allaient attendre bloc bas et placer des flèches. On n'a vraiment pas eu d'énormes occasions, à part peut-être cette PSC de Dali Yongwa à la 8e minute, où je me dis peut-être qu'il pouvait faire un centre à retrait, mais aussi, ça va vite, ça va vite. Il a essayé la frappe et voilà, ça n'a rien donné. Et vraiment, on vient sur cette action avec ce but de Mbeumo qui est vraiment, pour moi, c'est un but qui délivre les Lions indomptables. Parce que si on s'achemine sur un score de parité à la mi-temps, ça peut être compliqué. Mais honnêtement, on va quand même revenir sur certains joueurs qui posent encore énormément de questions. Kalto Koukambi, en fait, Kalto Koukambi, on a beau dire qu'il ne peut plus jouer sur le côté. Et je me demande même si ce n'est pas je vais dire, à cause de Kalto Koukambi qu'on change de système. Parce qu'on sait que sur le côté, il ne peut plus. Mais le problème, c'est que même lorsqu'il est repositionné près de l'attaquant, Kalto Koukambi aujourd'hui n'arrive pas à faire des passes. Kalto Koukambi on n'arrive pas à s'appuyer sur lui. On n'arrive pas à jouer sur lui en relais. Il n'arrive pas à réussir cette transversale. Kalto Koukambi, je ne sais pas si c'est un manque de confiance, mais sincèrement, Kalto Koukambi, c'est devenu compliqué. Voilà, on l'a vu en deuxième mi-temps. Coaching payant de Rigobert qui fait entrer Nkoudou, qui fait entrer Magri et qui sont buteurs. Voilà, on a souvent l'habitude de dire que Rigobert n'analyse pas les matchs ou bien ne fait pas certaines choses. Mais là, quand même, c'est un coaching payant, qu'on le veuille ou non. Tu fais entrer Nkoudou, tu fais entrer Magri et ils sont buteurs. Voilà. Mais en deuxième mi-temps,
Les 10 premières minutes, sincèrement, il y a eu de l'intensité, il y a eu du rythme et surtout, il y a eu des appels dans la profondeur, dans l'espace. C'est ça le 3-4-3. Si dans un 3-4-3, vous êtes statique, mais vous n'allez rien faire. Il faut occuper la profondeur, il faut prendre la profondeur, il faut un redoublement des passes. Voilà. Et je salue comme ça, par exemple, la prestation de Christopher où on va revenir sur les tops et les flops. Épassement de fonction. Mais vous avez vu, le but de Bryan Mbeumo, c'est une action de Christopher où on dirait un attaquant. Dans les petits espaces, regardez comment il joue avec les attaquants. Sincèrement, aujourd'hui, grande prestation de Christopher Wu dans les petits espaces, dans le dépassement de fonction. Il brise la première ligne, il brise la deuxième ligne. Et voilà, très bonne prestation de Christopher Wu. Voilà, je vais arriver comme ça sur mes tops et mes flops. En top, comme je viens de le dire, Christopher Wu, je pense que qualité de relance, il était là. Dépassement de fonction et même sur les corners, c'était presque le seul qu'on voyait. Sincèrement, en top, je vais mettre Christopher Wu. Je vais aussi mettre Mbeumo. C'est l'un des rares qu'on voyait dans la percussion, qui osait briser le ligne, qui osait bouger. Voilà, c'est normal qu'il a été récompensé par son but. En top, je vais aussi mettre Chama 2, que j'ai bien aimé sur son côté droit, qui a été pour un baptême de feu à Japoma. Il s'est plutôt bien comporté. Voilà. En flop, les flops, c'est pas forcément les joueurs, mais c'est ce que je n'ai pas aimé. Comme je l'ai dit, les coups de pied arrêtés aujourd'hui. On a eu énormément de coups francs près de la surface. En fait, on n'a pas de tireur. On n'a pas de tireur attitré de coups francs dans les Lions indomptables. On a eu des coups francs aujourd'hui. Zambo a tiré, Kato Kwekami a tiré, Mbeumo a tiré. Tout le monde a tiré sans avoir un coup franc dangereux, en fait. En flop, je pourrais aussi ajouter, je serais obligé de mettre Kato Kwekami, les gars. Il a été transparent. À un moment, je ne savais même pas s'il était encore au stade. Il a raté énormément. En fait, moi, je ne parle pas. On dit souvent que la qualité technique ne se perd pas. On dit souvent, mais là, je parle les passes. Il y a une passe, on a donné à Kato Kwekami pour la remise. Il remet un ballon. C'est compliqué. Les transversales, c'est compliqué. Même s'il a essayé une frappe qui n'a pas été cadrée, c'est vraiment compliqué. Il va falloir sauver peut-être le soldat Kato Kwekami parce que derrière, Georges Koudou, lorsqu'il entre, il bute. S'il y a une concurrence saine, prochain match, Koudou doit être titulaire. S'il y a une concurrence saine. Ce sont mes tops et mes flops. Et bien sûr, en top, je retiens, je pourrais dire Rigobert Song. Ça, il ne faut pas l'oublier quand même. On a beau tirer souvent sur son. En top, je pourrais mettre Rigobert Song. Coaching payant, il fait entrer Koudou, il fait entrer Franck Magri. Même si on pourrait encore dire que Ben Elliott est entré, et il a eu la dernière fois c'était 2 minutes, 5 minutes, là il a eu ses 10 minutes et on a vu des bonnes choses. Sincèrement, victoire 3-0, premier du groupe, premier mi-temps, c'était compliqué, mais les 3 points sont là, on gagne sur le score de 3 buts à 0. Ceux qui voulaient un score ultra fleuve de 5 buts à 0, il va falloir attendre. Je le répète, c'est un système compliqué à appliquer sur le terrain. Les automatismes en un match, c'est pas facile. Donc, voilà, je sais pas si j'ai fait le tour. Forcément, je pourrais oublier certaines choses. N'oubliez pas de me dire en commentaire. Et on se retrouve tout de suite pour notre bénétariat. D'ici là, prenez soin de vous.